Ça Makai, t'es à l'aise avec la caméra? Ouais, pour moi, c'est sympa. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, gros. C'est un truc de ouf. Nico Caroga avec une nouvelle coupe de cheveux. Enfin, une coupe de cheveux. Avec plus de cheveux, en fait, au final. Dernière vidéo, je dis que je voulais essayer une 1290. Voilà, on est 6 jours après. Qu'est-ce que j'ai une 1290? Ça rend la famille. Donc un gros merci, big up. Et c'est quoi ton blaze d'ailleurs? J'ai oublié de te demander ton prénom. Vincent. Vous voyez le niveau d'enculé que je suis, les gars? Je prends des motos, je ne demande même pas les prénoms. Je suis une grosse merde. C'est une grosse merde. Merci Vincent, du coup, qui nous prête sa 1290 et qui l'expose aux yeux du monde. Et ouais. là, en pas légal, tu vois, c'est marrant. En pas légal. Pas légal. Aïe aïe. Là, t'es en pas légal. Coup dur. Coup dur pour Macron. Ok. Putain, les hautes. Up and down et boîte inversée. Putain, faut pas que j'oublie ça. Donc on est avec une moto que je ne connais pas. Ah ouais, mais par contre la boîte inversée, c'est un putain de truc. Ah ouais, non mais Théma, je passe les vitesses dans le mauvais sens. Oh non, ça va être horrible de lutter contre le réflexe du passage de vitesse. Hein. Donc ouais, je disais, c'est vraiment une vidéo à l'arrache parce que... Ah ouais, mais attends, mais... Oh non, mais pourquoi t'as fait ça pour le rétroviseur, mon gars, on voit rien. Bon, ok, j'ai pas de rétro. C'est une vidéo vraiment à l'arrache dans le sens où... c'est un abonné qui m'a proposé de me faire test à 1290 suite à mes vidéos sur la Javel. Lui, il habite dans le nord de la France. Là, on est à Bordeaux, donc il a 1000 bornes de chez lui. Et juste avant de remonter chez lui, bah du coup, il me passe sa moto. Donc on est sur un parking. Oh putain, un peu à l'arrache. Mais quel délire. Ouah. Oh non, mais quelle connerie. Ah ouais, mais tu peux pas ouvrir à fond, hein. Oh ta putain. Ah ouais, il m'avait dit, mais mec, si tu veux ouvrir à fond, mets-toi au moins en 3. Bah ouais, mais tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Parce qu'on a une 1290, mais on n'a pas juste une 1290, les mecs, on a un truc de ouf. Enfin, un truc de ouf. On a une moto un peu différente. Ah, désactivation de l'anti-wheeling. C'est vrai que c'est pas nécessaire sur ce genre de moto, donc au final, ça valait le coup de l'enlever, quoi. Putain. Tu m'as dit aussi une dinguerie, tu as mis, t'as un PSB-1, donc pignon de sortie de boîte -1, ce qui veut dire, pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec l'explication, un PSB-1, en fait, quand tu as ton keychain qui se trouve de l'autre côté, bon, imagine, tu as le keychain, tu as ta chaîne qui passe autour de ta couronne et qui passe autour de ton pignon de sortie de boîte. Plus la démultiplication est petite, enfin, moins tu as de pignons, oh, comment je bégaye, c'est infâme, moins tu as de pignons sur le PSB, plus tu vas avoir de couple, moins tu vas avoir de vitesse max, en gros. Et la couronne, c'est l'inverse, plus ta couronne est grande et plus tu vas avoir de couple et moins tu vas avoir de vitesse max. C'est pour ça que les mecs en fait qui font du stunt, souvent ils ont une couronne et font la taille de la jante. Donc là il s'est dit, ma moto elle est pas assez coupleuse, je vais enlever encore un pignon histoire que ce soit un peu plus coupleux. Bien sûr il n'y a pas d'anti-wheeling, on l'a déjà dit, donc on part sur une moto globalement safe, hein, sortie d'A2 foncée. Ah, par contre la boîte inversée, je pense que je vais vraiment pas y arriver les mecs, hein, sérieux. Hein. Non mais, sérieux les vitesses j'y arrive pas. Oh le Golemont, je me fais secouer comme un prunier. Tu la trouves jolie? Eh bien hein. Ouais, c'est un pote qui me la prête. La confiance. Ouais. A plus. Ah ouais, ça lève en deux, hein. Oh, oh, oh. Ah oui, mais ça méga lève en deux. C'est complètement con.
non mais ouais. Sans déconner. Sans déconner. Putain, j'ai déjà mal au bras, gros. Oh non, mais j'ai vraiment l'air d'un putain d'autiste. Mais sérieux, les mecs, c'est quelque chose, hein. Attends, j'essaie de passer le point mort. J'ai passé le point mort. En plus, je me rends compte que j'ai oublié de fermer mon casque. Comme ça, si je décède, au moins, ce sera de ma faute. Franchement, la sonorité à bord, elle est vachement sympa. Après, ça mériterait de ronfler énormément plus. Là, elle est quand même très tranquille. Ah, j'aurais bien aimé qu'elle ait un peu une ligne comme la Javel, là, tu vois. Brrr, tu vois qu'elle... non, mais tu peux rien faire. En vrai, c'est sympa, mais... avec le pignon de sortie de boîte -1 et tout, c'est presque pas très agréable parce qu'à peine tu tournes, elle se lève. Tu vois, moi la Jo elle se lève pas. Enfin, elle se lève mais pas tout de suite. Ah, il a touché le rétro lui. Mais par contre si tu y vas en mode t'as juste envie de défoncer tout ce que t'as qui dépasse de ton tronc, d'écraser tous tes membres tellement tu serres fort, c'est une bonne idée. Le pot Accra, c'est un pot de KTM ou pas ça? Un pot normalement de KTM. Un pot normalement de KTM. Ouais, c'est un pot, c'est marqué Super Duke R, mais C'est marqué Super Duke 1290, gros, c'est la famille. C'est un Wish ou c'est un vrai? ça, oui, c'est vrai. C'est un vrai? Ah, c'est vrai. Bon, bah voilà, faut le dire. 184 balles. 184? 884. Ah, 884. Je veux dire, 184. Je veux dire, ah, ok, il est fait en pot de Babybel ou quoi? Ouais, vraiment. Ça déleste tout le temps. La selle, elle est confort par contre. La selle, vraiment confort, je me régale, tu vois. Mon petit cul, il est trop bien accueilli. Par contre, les leviers courts, ça, c'est vraiment pas ma cam, hein. Merde, j'ai passé la 3, putain. Alors, est-ce que ça se faufile? Ah, ça se faufile tout seul. Salut. Oh, putain, les roadsters, les guidons, par contre, c'est vrai que c'est un vrai bail, hein. En vrai, en ville, tu vois, pour te faufiler un peu de tout part et tout, c'est vachement sympa, hein. Vu que tu as une réponse instantanée de la poignée de gaz, c'est un vrai plus. Après, ça va vraiment trouver sa limite en mode dès que tu vas vouloir mettre un petit coup de gaz pour t'échapper entre deux bagnoles, tu vas t'échapper la gueule dans le trottoir tellement tu vas t'en échapper vite, quoi. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est très maniable, très maniable, mais ça c'est les roadsters, hein. Les roadsters avec le large guidon là, mon gars, mais j'ai l'impression à chaque fois de conduire des péniches. Mais c'est vraiment au service de la maniabilité, quoi. Par contre, le freinage, je trouve, il est pas spectaculaire, hein. Franchement, le freinage, il est pas terrible. Après, il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de frein arrière. Donc depuis le temps que je voulais essayer ce truc-là, enfin depuis le temps. Non, ça fait pas 100 000 ans, mais depuis le temps que vous m'en parlez, vous les abonnés, que vous me dites, putain, mais Ico Karuga, essaye un truc comme ça. Est-ce que je l'achèterais? Là, comme ça, j'ai envie de dire non. Mais j'essaie de trouver une raison, enfin j'essaie de l'expliquer. J'ai à peine le temps de m'amuser à accélérer que je suis déjà en train de lever, en fait, c'est un peu chiant. En fait, c'est marrant les 5 premières minutes et puis après c'est un peu gonflant, quoi. Je pense qu'il faudrait essayer avec un pignon de sortie de boîte d'origine. En tout cas, je pense que c'est une moto qui peut attirer quand même un peu l'œil quand tu te balades, tu vois, si tu as envie de taper un peu la frime et tout ou quoi. Pourquoi pas en réessayer une dans des petits virages avec un peu plus de temps. Avec plaisir, madame. Ah bah ouais, c'est vrai. Forcément, là, je suis en... J'ai démarré en 5ème, gros, ouais, avec la boîte inversée. Mais ouais, avec plus de temps, pourquoi pas en essayer une
avec une ligne énervée et en config d'origine niveau des multiplications et dans des petits virages, peut-être que ça m'inspirera autre chose. C'est super sympa, mais je sais pas, et il y a un truc qui me... Oh ta mère! Putain de boîte inversée! Ah, je me suis éclaté l'épaule! Putain! Non mais cette vidéo où j'aurais passé ma vie à me déboîter les os à cause de cette boîte. Ouais, bah en tout cas, ouais, sympa, mais sympa, mais pas plus, tu vois. Elle me procure pas le petit twist que m'avait procuré la Diavel. Elle me procure pas cette sensation. Après, attention, hein, c'est une dinguerie, hein, mais ce sera pas ma dinguerie en tout cas. Mais gros merci à Vincent qui m'a filé ça, franchement incroyable. C'est la MIF. Le petit truc pas ouf, c'est que je trouve qu'il est pas très lisible en plein soleil, l'écran TFT. Franchement, on voit pas trop tout ce qui est marqué. Mais après, je peux vraiment comprendre qu'on s'éclate de ouf avec ce genre de bécane, tu vois. Parce qu'il y a vraiment matière à s'amuser, tu vois. C'est pas trop lourd, c'est puissant de dingue. Mais je crois que je me suis habitué à faire joujou avec un 4 cylindres, à aller chercher la puissance en hauteur, à rester dans mes 8-9 000 et tout. Là, c'est trop tout de suite, et puis après, bah, une fois en fait que tu as accéléré, ouais, je pense que c'est ça. En fait, j'ai mis le doigt dessus. Le truc, c'est qu'en fait, ce machin-là, c'est vénère pour accélérer dès le début, tu vois, pour bombarder direct. Et en vrai, une fois que tu as fait ça, bah, t'es en mode, bah, ok, et après, en fait, bah, et après, c'est tout. J'ai un peu l'impression que elle est faite pour ça. Et après, c'est fini, quoi. Putain, ça... Ouais, laisse tomber dans les virages et tout, là, les petits cols serrés, même si c'est une 1000, ça doit démonter, hein. C'est bon? Ça filme? Bonjour à toutes et à tous. C'est Cocarouga. Merci à tous d'avoir checké cette vidéo les mecs. Le like, le commentaire, le partage, tout ça, Insta, vous savez, je vous le redis pas. Prochaine vidéo, je sais pas quel truc de fou on va tester encore. On va essayer de faire un truc cette fois qui n'a rien à voir. Il y a moyen de s'amuser. Je vous fais des bisous. Des bisous comme ça. Des bisous Covid, des bisous virtuels. Et semaine prochaine. Peace.